Alors, j'apporte mon témoignage dans une affaire dont en général je m'occupe pas parce que c'est pas mon sujet. Bon, pour que quiconque ait envie de le récupérer et de l'utiliser. Alors, l'utilité de mon témoignage, c'est qu'il n'y a pas besoin de me croire sur parole, il suffit de prendre ce que j'affirme et puis d'aller le vérifier. C'est très facile à voir. Après, il faut un outillage en particulier. Il faut récupérer les spaces qui sont plus forcément en ligne, mais ça, c'est pas tellement difficile pour les forces de l'ordre ou pour les réseaux sociaux qui doivent garder au minimum pendant 1 an, 2 ans les données, au moins dans leurs archives, hein, même s'ils ne les publient pas. Ils doivent les mettre à la disposition des juges et des procureurs sur toute la mouvance nazie, islamo-nazie de Internet, qui s'est, je pense, plus ou moins opérée en vitesse de croisière rapide et intense, je pourrais pas redater, je dirais fin 2023, début 2024, à la suite de l'agression djihadiste contre Israël et de la réaction d'Israël, en particulier parce que alors je sais que ce sont des mensonges d'injonction, donc comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les mensonges d'injonction ne sont pas faits pour être crus, ils sont faits pour intimider, mais globalement je me méfie quand même un peu quand il y a du monde ou des forces de l'ordre, donc j'ai parfois constaté qu'ils débarquaient un peu, parce qu'ils ont tellement de chats à fouetter qu'ils ne s'occupent pas des gens qui ont des situations et puis qui deviennent Mr. Hyde sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas ce qu'ils savent pas et comment ils font la synthèse. Sauf que moi je suis à plein temps à observer la mafia islamique, donc j'ai quand même beaucoup moins de pollution annexe. Donc voilà, vous avez un groupe de gens explicitement adhérents du nazisme qui s'en vendent, qui sont fiers, hein, Pandora, toute la bande Azozo, Minolo, Panzer, John Connor, etc. Qui le sont pour des raisons islamiques, ils font partie de la catégorie islamique qui est, je dirais, apparentée à l'alliance du nazisme et de l'islam qu'il y a eu autour de comment expliquer ça, enfin il suffit d'aller voir les vidéos de Pierre Réhoff, hein, qui est documentaliste. C'est pas tout l'islam, c'est pas tous les musulmans, mais c'est une petite partie de gens activistes qui adhèrent profondément à ce que voulait faire le grand moufti de Jérusalem au moment du nazisme, au moment d'Hitler, où Hitler était vivant et agissait. Ils ont le même paradigme, mais sont des gens qui semblent pas sérieux, donc on n'est pas très méfiant. Ils mettent des photos de Goebbels, des photos d'Hitler en photo de profil, ils font des spaces abat-jour, c'est un truc de dingue, quoi. Ils assument totalement leur nazisme. Après, quand ils sont interpellés par un tel ou un tel, ils attendent que l'orage passe, ou alors ils disent on plaisante, on reconnaît que c'est pas malin. Bon voilà, c'est ça leur activité. Bon, cette bande, qui s'appelle la bande Azozo, ils ont déjà capturé des gens, en particulier quelqu'un qui s'appelle Azakian, ça a défrayé la chronique, ils l'ont donc menacé, ils ont menacé sa famille, ils l'ont forcé à simuler une conversion à l'islam, et je ne sais pas dans quelle mesure ils agissent de manière autonome, ou ils rendent des comptes, peu importe, c'est pas très important, ce sont de jeunes racailles islamistes classiques, dont d'ailleurs l'usage du nazisme relève plus du sadisme personnel que de l'adhésion à l'islam littéral, qui lui ordonne d'être nazi de manière dogmatique, j'en ai déjà parlé, j'ai tout détaillé. Mais c'est pas dit qu'eux soient clairement des kamikazes endoctrinés, parce qu'on a d'autres mouvements, je dirais, qui s'affichent quand même comme plus radicaux et plus, entre guillemets, sérieux et plus dangereux. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'ils parlent plus sérieusement, mais ils sont plus dangereux. Est arrivé pour fédérer tout ça, une sorte d'intellectuel, enfin d'un cadre moyen ou un cadre supérieur du privé, un peu moins vulgaire et grossier dans son vocabulaire, qui s'appelle Philippe Grenier. Alors au départ, il a commencé par se vanter de ce qu'il était, de sa profession, de tout ça. Alors pourquoi je précise bien ça ? Parce que il fait semblant d'être doxé. Bon, évidemment, c'est un mensonge d'injonction, mais on n'est pas doxé quand on se doxe soi-même. Quand on se vante de son métier, de ce qu'on fait à longueur de journée dans des spaces répétés et des interventions Twitter répétées, on voit pas trop la personne qui reprend, le journaliste banal qui reprend et qui vous cite, il vous doxe pas, il cite un confrère, entre guillemets, il cite un autre, c'est un influenceur qui dit voilà, et qui s'oppose à un autre influenceur et qui reprend ce que le premier influenceur donne. Il n'y a pas de doxé, c'est quand une personne refuse est anonyme, trafique sa voix ou pas, mais fait tout pour préserver son anonymat, et que des gens travaillent pour essayer de casser cet anonymat et de le publier afin de la livrer à des agresseurs. Là, c'est pas du tout, c'est en tout cas pas ce qui peut se passer, puisque le pseudo Philippe Grenier a dès le départ, il n'y a pas une personne qui l'entoure dans ses activités qui ne savait pas qui il était, et qui d'ailleurs ça lui servait énormément pour augmenter un peu sa crédibilité. Voilà, c'est pas, il avait littéralement publié son CV complet sur les réseaux sociaux dès le départ. Alors après, moi j'observais ça du point de vue de l'islam, c'est-à-dire j'observais
ce mouvement, ces spaces, comme j'en observe plein d'autres. Et c'était pas ma priorité parce que j'avais vu qu'il était habile et prudent et je m'en souciais pas plus que ça. Voilà, c'est le frérisme, c'est ce qu'on appelle le frérisme, c'est-à-dire tous les gens qui avancent masqués en costard cravate et pas avec une barbe. Et moi je fais pas partie des gens qui disent que, bon, bien sûr peut-être que stratégiquement ils sont habiles et plus dangereux, mais je veux dire, je fais pas partie des gens qui font une fixette sur les stratégies. Je regarde plus les intentions. Le frérisme, c'est effectivement un djihad en costard cravate. Les barbus, c'est avec la Kalachnikov, les talibans, il est à la Wakbar. Enfin bon, mon sujet n'est pas de savoir qui est le plus astucieux. Hein. Mon sujet, c'est l'islam, c'est pas la manière dont les gens se maquillent pour... Oh merde, putain, j'ai des barbus qui arrivent, justement. Voilà, donc le gars... Il a ouvert tout un tas de space. Bon, je vais être obligé de changer de place parce que j'ai des barbus et comme on n'a pas la liberté d'expression, je peux pas me permettre d'entendre même des bribes de ce que je vais dire. Donc, cet intellectuel, entre guillemets, intellectuel, enfin, je veux dire, comparé, je dirais, aux autres, il était peut-être un peu plus cultivé, un peu plus raffiné dans son vocabulaire. Il a attiré, alors l'a-t-il fait exprès, je ne vais pas l'accuser de ça. On ne peut pas préjuger que quelqu'un connaisse tout Twitter. Moi j'étais là depuis quand même plus d'1 an sur ces spaces, j'avais enregistré des spaces, j'avais déjà mon pseudo actuel. Il était normal que je sache qui défend le nazisme, etc. Lui il ne le savait pas forcément. Mais ses actions, ses ouvertures de space et ses sujets répétitifs, il y avait quasiment le mot lobby juif ou lobby sionisme, c'est pareil. Dans tous les titres de ces spaces, s'est mis à attirer vraiment tous ces nazis. John Connor, Nolo, Panzer, Canan, tous les comptes. Alors après ils ont changé de pseudo, ils sont assez, voilà. Il les mettait comme co-hôtes et il les faisait intervenir des heures et des heures dans ces spaces. Il y avait aussi un autre qui essaye de se développer une carrière d'influenceur, dont le pseudo est Mehmet. J'ai une archive disant que c'est carrément les juifs qui ont provoqué les émeutes de 2005 face à Sarkozy, qui leur offraient des téléphones et qui coordonnaient les attaques des racailles de cité contre les forces de l'ordre. Enfin, c'est un truc... voilà. Alors, globalement, les contenus des spaces, c'était le narratif hitlérien, en bonne et due forme, y compris dans sa structure graphique. Ce que j'appelle structure graphique, c'est au sens de graphe, l'objet mathématique est graphe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'y tromper. Et moi, j'ai mis pas mal de vidéos d'extraits de discours d'Hitler repris par l'islam. On ne pouvait pas s'y tromper. C'est exactement ce que disait Hitler. Et ça, c'est du copier-coller. C'est ce qu'a fait Mélenchon aussi, un peu. Ouais, mais Mélenchon, il fait semblant d'être nazi pour attirer une clientèle politique. Mais je dirais que là, sur l'espèce de Philippe Grenier, ça allait beaucoup plus loin parce que c'était toute la journée. Et je veux dire même sa TL de l'époque, parce que c'est quand on sautait, il en a refait d'autres et ainsi de suite, c'était toute la journée, le lobby juif, l'attentat du 11 septembre, soi-disant organisé par des juifs, enfin bref, c'était tout ce narratif qui était promu à longueur de space par Philippe Grenier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Là, j'ai un peu parcouru ce qu'il essaye de dire pour sa défense. A priori, ça n'a pas marché, mais bon, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais prudent, je ne suis pas sorti du cadre de la loi. Alors ça, c'est un coup classique. Je veux dire, vous parlez du CRIF, vous parlez de, comment il s'appelle, Meir Habib à longueur de space, et vous dites, je ne sors pas du cadre de la loi. Effectivement, il n'y a pas une loi qui dit qu'il est interdit de parler de Rothschild, de Meir Habib, de Anne Sinclair, de ceci, de cela, à longueur de space. Il n'y a pas de loi qui l'interdise. Alors il s'appuie là-dessus pour dire, je ne suis pas sorti du cadre de la loi. Mais en fait, moi, au moment où j'ai repéré qu'il était en tout cas où je me suis dit, bon, visiblement, il est nazi, comment j'ai fait pour le penser? Parce que j'utilise évidemment, moi je suis pas un juge, je suis là pour essayer de regarder la dangerosité de l'islam radical, etc. Enfin bref, je m'en fous mais il faut bien essayer de passer à travers tous les maquillages. Vous regardez la fréquence, vous regardez le nombre de fois que le mot juif apparaît. Donc j'ai fait parcouru sa TL, j'ai tapé juif, recherché juif, sioniste, voilà, on avait l'impression que même la nuit il en rêvait, quoi. Donc on avait vraiment quelque chose de pathologique et d'obsessionnel et de nazi, typiquement ce qui s'est passé en 39, enfin même avant, avec la montée du nazisme. Par ailleurs, il connaissait parfaitement, et je l'ai même une fois interviewé dans un space, il connaissait parfaitement les techniques qui là sont élaborées et nazies pour obtenir des narratifs essayant d'inventer, si vous voulez, un pouvoir juif dans le monde, etc. Et il mentait beaucoup
le mensonge en général, c'est toujours un repère. Il mentait beaucoup sur les juifs. Par exemple, il essayait de faire croire qu'il y avait de la religion là-dedans. C'est-à-dire qu'il faisait une inversion accusatoire. Tout ce qu'on reproche à l'islam aujourd'hui, il essayait de le transposer, et ça c'est un grand classique de la propagande nazie et islamique, c'est-à-dire il essayait de dire que juif ça veut dire croire à la Torah, vous voyez, voire même croire au Talmud. Donc j'ai fait plusieurs tweets en réponse à ces spaces, bon évidemment moi je ne fais pas de vue, mais je veux dire, on peut toujours les chercher, les voir, où je rappelle que le mot juif n'a strictement aucun rapport avec les religions, c'est un état civil, vous êtes juif c'est seulement si vous avez une mère juive. Être juif, ça n'interdit, ça n'oblige à rien et ça n'interdit rien. C'est-à-dire que vous pouvez être lesbienne aux cheveux bleus, vous pouvez être ceci, vous pouvez être ça. Ça n'a strictement, c'est pour ça que l'antisémitisme est une notion criminelle, est une notion, et être antisémite, c'est commettre un crime. C'est parce que c'est littéralement un racisme, et alors là, on ne peut pas faire plus formel. Et on a vu le résultat avec la Shoah. Ce sont des gens qui essayent de faire, dans la propagande islamique, alors il n'y a pas que Philippe Grenier, dans la propagande islamique, ce sont des gens qui essayent de faire un parallèle entre juif qui était un état civil, comme avoir les yeux bleus, être né un 14 mars, etc. Et la notion qui n'existe pas en fait, quand on est sérieux en Occident, dans mon livre, de être musulman. Alors en fait, musulman, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous ne précisez pas l'instant auquel vous êtes musulman, ça ne veut rien dire. Vu que être musulman, c'est une opinion. J'affirme être musulman si et seulement si j'affirme que le Coran, c'est la parole de Dieu à la virgule près. Plus des détails, mais je passe sur les détails. C'est Mohamed qui l'a transmise, par l'ange Gabriel, blablabla. Donc, si vous voulez, être musulman, ça a le statut d'être platiste. Ou être nazi d'ailleurs. Enfin, c'est un statut, c'est une opinion. C'est une position politique, c'est une opinion métaphysique, c'est une croyance, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, ça ne veut rien dire être musulman, parce que si le mardi de la semaine X ou Y, vous ne croyez pas que le Coran vient de Dieu, vous n'êtes pas musulman à ce moment-là. Et il y a des ex-musulmans, on les appelle les apostates d'islam, ils sont en grand danger parce qu'ils sont sans arrêt agressés, exécutés. La plupart du temps, ils sont obligés de changer de nom, de fuir très loin. S'ils disent à leur famille qu'ils ne sont plus musulmans, ils sont obligés de s'enfuir parce qu'ils risquent d'être assassinés. Enfin bon, il y a le fléau habituel. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ils font partie, Philippe Grenier, qui ne peut pas se prévaloir d'être un ignorant en la matière, a continuellement tenté de mentir sur les juifs en faisant croire que c'était une notion religieuse. J'ai des enregistrements, j'entends là, je l'ai interviewé 20 minutes une fois. Voilà. Et donc il accusait les juifs d'être des gens croyants, des gens qui croient à la Torah, il les accusait en gros d'être aussi tarés que le fait de croire que le Coran vient de Dieu. Et donc tous ces amalgames étaient faits volontairement. Bon, les autres, ce sont des islamistes. Donc ils font ça, c'est de bonne guerre, ils font ça tout le temps. Ils appellent à tuer tous les juifs de la planète, c'est dans leur texte islamique, etc. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Philippe Grenier, il a fédéré ça tout en essayant de donner une figure licite, légale, dans la forme. Et c'est possible qu'il ait réussi, j'en sais rien, je m'en fous un peu, j'ai pas bossé sur la légalité des phrases formelles prononcées, je suis pas un logiciel juridique, mais le fait est que il n'y a pas de doute sur le plan humain, je ne sais pas si une IA pourrait l'identifier, mais il n'y a pas de doute sur la fréquence, l'obsession et l'engagement très 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 intense, passionnel, obsessionnel de Philippe Grenier contre les juifs, contre ce qu'il, lui, il maquille ça en antisionisme, bon, c'est la traduction classique aujourd'hui, le tout. Sous le déguisé en, ça c'est aussi un grand classique, défenseur de la cause palestinienne. Voilà, alors moi je suis monté, j'ai tenté 2-3 fois pour montrer aussi, parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez calme, et d'assez facile à gérer dans la mesure où je suis parfaitement marqué et identifié avec mes TL anti-islam, je suis parfaitement identifié comme étant quelqu'un qui veut aider, qui appelle les musulmans à apostasier, qui appelle les gens à ne pas croire à l'islam, et à renoncer, je suis pour interdire le Coran, pour dénoncer les dangers de l'islam, etc. D'une certaine manière, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en tant qu'anonyme des réseaux sociaux, je fais partie des gens qu'on accepte de manière décontractée dans ces spaces en disant que je suis irréaliste et que ça n'arrivera jamais, mais on me fait parler pour parfois me demander des précisions sur cette recommandation que je fais d'interdire l'islam et de le dénoncer comme crime contre l'humanité et mafia pédocriminelle. Et puis bon, à l'occasion, les gens apprennent les données UNICEF qui font flipper sur l'islam. Entre aujourd'hui 2024 et 2100, il sacrifiera 1 milliard de fillettes, et j'ai déjà commenté les échelles de ce nombre qui sont, voilà, il suffit à l'islam de 27 heures pour sacrifier, pour exterminer un nombre de fillettes égal au nombre total de morts qu'il y a dans la guerre d'Israël contre le terrorisme islamique depuis 15 mois, depuis le 7 octobre 2023. Voilà, donc moi j'ai essayé de monter en lui disant, écoute Philippe, on parle gentiment, il m'a laissé parler quelques secondes, je lui dis, ça fait une demi-heure que tu as ouvert ton space, il n'est nullement question d'islam. On a l'impression que tu
on aurait presque l'impression que t'es pas musulman, quoi. Enfin, et t'es entouré de Pandora qui dit la Shoah, j'ai un enregistrement. Donc t'es entouré de nazis, t'as deux côtes nazis. Tout le monde tape sur les juifs à longueur de temps dans tes spaces. Tu les rappelles alors que ça c'est vrai, mais à aucun moment tu prétends traiter un sujet qui serait le conflit d'Israël contre le terrorisme islamique, sans jamais parler d'islam. Et il m'a viré, il m'a engueulé, il m'a dit ce n'est pas le sujet, l'islam n'est pas le sujet. Voilà, donc du coup, il m'a non seulement viré, mais il m'a bloqué. Ce qui était marrant, c'est parce que j'ai plusieurs comptes, donc je pouvais enregistrer avec un autre compte, ce qu'il disait ensuite. À propos de moi, il disait, nous ne sommes pas là pour parler d'islam. Le mec, il est en train de parler de la guerre d'Israël contre le terrorisme islamique, mais il ne va pas parler d'islam. Je sais pas. Et deuxième truc qu'il dit juste après, ça m'a marqué, parce que ça m'a fait rire, j'ai enregistré le moment, il dit, je fais parler absolument tout le monde, il n'y a aucune censure chez moi. Et, le mec, il venait de me virer 10 minutes plus tôt, juste parce que j'avais dit, pourquoi ne parles-tu pas d'islam? Pourquoi le mot islam n'a même pas été prononcé depuis le début du conseil? Voilà. Donc bref, ça a été quelqu'un qui a eu des intenses activités anti-juives, qui essaye de faire croire qu'il y a un génocide à Gaza, qui reprend tous les narratifs qu'on connaît tous, qui fait semblant. Alors là encore, les autres, qui n'aient pas le QI ou le niveau d'études qui leur permet de savoir la position de l'Occident dans cette histoire, pas la position du monde, parce qu'il n'y a pas que l'Occident. Je rappelle ce que c'est que le conflit au Proche-Orient. Vous avez on a deux options monstrueuses. Il faut choisir, on n'a pas le choix, c'est un choix de Sophie. Là. Je rappelle le choix de Sophie, c'est une femme qui a un fils et une fille, qui est dans un camp de concentration, une juive, ses enfants sont aussi dans le camp de concentration, et puis un nazi lui dit, choisis un des deux, je le tue. Si tu choisis personne, je tue les deux. Et voilà, donc elle va choisir que ce soit sa fille qui passe, je dis ça au hasard, je sais plus si c'est sa fille ou son fils. Et puis les commentaires qu'on suivi ont reproché à Sophie d'avoir tué sa fille. C'est comme si Sophie avait le choix. C'est un peu voilà, c'est la débilité ambiante, quoi. Et personne ne prend en compte le fait que c'était un choix de Sophie. Bon, Israël, elle est dans un choix de Sophie. Aujourd'hui, on appelle ça si vous voulez, je vous donne un nom savant, une contrefactuelle, c'est-à-dire que on a le choix entre que Israël s'organise pour ne pas mourir, et ça fait 100 000 morts, et je dis un chiffre totalement au hasard, je prends un ordre de grandeur, ou l'autre alternative c'est une Shoah, c'est-à-dire entre 5 et 10 millions de morts, dans des conditions bien plus atroces, c'est-à-dire un déferlement de l'islam sur le territoire israélien pour exterminer, mais vraiment les exterminer, les torturer, les violer, etc. avant. Donc vous avez le choix entre tuer 100 000 personnes, admettons que vous ayez une baguette magique, mais que vous ayez que ces deux choix. Vous avez le choix entre entre laisser Israël faire ou l'arrêter, et voir à nouveau une deuxième chose à se produire, c'est-à-dire l'extermination de tous les juifs d'Israël par l'islam qui environne Israël, par le djihad islamique. Bon, évidemment, l'Occident, il est hypocrite parce qu'il a peur de sa rue musulmane, mais l'Occident, il est plutôt du côté... il a choisi l'option, on préfère qu'Israël se défende plutôt que d'avoir un massacre et une torture entre 5 et 10 millions de juifs locaux, là-bas, qui se fassent tous exterminés par l'islam. Donc ça c'est la position, on va dire, elle n'est pas officielle, mais quasi officielle, qu'elle soit correcte ou pas, qu'on se trompe ou pas. Enfin, je veux dire, c'est la position du monde libre, c'est pas, voilà, elle n'est pas tellement cachée, elle n'est pas brandie parce que c'est un truc dont les gens ont du mal à parler, mais on accuse tous en Occident, dans le monde libre et dans le monde non musulman, je veux dire, Poutine est du même avis, très probablement, même si lui il dribble, on est tous de l'avis que quoi qu'il arrive, quel que choix qu'on fasse, ce sera soit Israël se défend et réorganise sa sécurité locale, soit entre 5 et 10 millions de gens seront exterminés assez rapidement, torturés, violés par l'islam. Donc, vous voyez, on n'a pas, il n'y a pas des choix magiques, genre tout le monde va au paradis et plus personne meurt. Ça n'existe pas. Alors évidemment, la propagande, elle consiste à dire ah ouais, non, mais Israël pourrait partir, et puis subitement, les gens tout autour, ils diraient oh les juifs, on les aime, on va pas les tuer, etc. Bon, ça, c'est un truc de bisounours qu'on raconte à Tolbiac pour agiter les mouvements d'extrême gauche. L'islam ordonne de manière absolument officielle, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Sunna, la ligne islamique, c'est de présenter les juifs comme des démons, donc pas comme des humains qu'il faut absolument exterminer, blablabla, blablabla. C'est le devoir du musulman. Donc après, heureusement qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne croient pas à ça, mais ils n'ont pas une position, ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ne commandent pas l'islam, et l'islam il est plutôt commandé par des érudits, par des oulémas, par des cheikhs, qui eux appliquent la ligne directrice de l'islam, et j'ai mis je sais plus combien, au moins 20 vidéos dans ma TL, ils assument. Il n'y a qu'en Europe qu'on cache ce truc, mais ils assument. Maintenant j'en reviens à Philippe Grenier, n'est-il pas au courant? N'est-il pas au courant de ça? Eh bien la réponse est non. La réponse, je veux dire, il est au courant. Il est au courant.
Que d'autres aient des idées floues, je veux bien le croire, ils n'ont pas de diplôme, ils nagent parfois dans un islam génétiquement modifié, des banlieues françaises, tout ça c'est pas clair dans leur tête. Ça je suis tout à fait disposé à le croire. Philippe Grenier n'est pas dans cette situation, c'est quelqu'un qui a lu plein de livres, c'est quelqu'un qui a fait sans space sur le lobby juif et sur, enfin bref, il a le narratif d'Hitler du début jusqu'à la fin. Il prétend, ça c'est possible, hein, il prétend s'être exprimé de manière légale, bon parce que la loi pénale elle est formelle, hein, donc on ne fait pas, en pénal on peut pas faire de procès d'intention. Moi je peux le faire là dans mon témoignage, mais en pénal on peut pas vraiment le faire, enfin c'est pas évident, on peut le faire mais c'est très très encadré. Maintenant il va nous dire oui c'est légal ce que j'ai fait. Bon, ça reste quand même douteux, vu la loi Guesso et vu tous les propos révisionnistes. Je rappelle que dans ces spaces, on a nié la Shoah tout le temps. Ça, ce petit détail, alors lui, il l'a pas forcément fait, il n'était que l'autre, et quand quelqu'un niait la Shoah, il disait, je vous rappelle que je suis soumis à la loi française, blablabla, enfin je sais plus, il faisait des rappels légaux, mais faire un rappel légaux ne suffit pas. Le juge, il est pas là, ah bah ouais, c'est bien, le mec, il a rappelé que la loi existe, donc il a fait son taf. Non, 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 ça marche pas comme ça. Je veux dire, si t'as des mecs qui tiennent des propos nazis dans tes spaces et que tu prends un air en souriant, ah, faites gaffe, on nous surveille, t'es pas considéré comme vraiment faisant le taf, tu vois, t'es considéré comme d'une très grande bienveillance. Tous les propos révisionnistes qui ont été tenus, je suis pas très sûr qu'ils étaient légaux, mais quand bien même ils l'auraient été parce qu'ils ont été habilement tenus, Philippe Grenier ne peut pas prétendre qu'il n'est pas au courant de tout ce que je viens de raconter, c'est-à-dire du rôle de l'islam dans la guerre mondiale actuelle, enfin dans le conflit entre le monde libre et l'islam. Voilà, vous allez dans n'importe aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel parking, sur n'importe quel parking de France de supermarché, vous verrez les métastases de l'islam, vous verrez des femmes qui se voilent parce qu'elles ont peur d'être brûlées vives éternellement après la vie terrestre, vous verrez tous ces désastres, c'est un truc qui est en gestation, qui est en discussion dans tout l'Occident. Il y a des livres qui ont été écrits, alors effectivement, comme l'islam exécute systématiquement les gens qui blasphèment, il y a très très peu de livres enfin les livres sont obligés de prendre des pincettes, on a vu Samuel Paty et Charlie, hein, donc vous pouvez pas y aller cash en disant que l'islam est une monstruosité, vous êtes obligé de... Mais globalement, on va dire que Philippe Grenier, qui connaît tous les livres d'Hitler, qui a lu Mein Kampf, qui a lu tout ça, et qui reprend tout le narratif, avec d'autres gens qui sont des diplômés, qui sont, je pense à l'intervenant Mehmet, par exemple. Alors lui, Mehmet, on ne sait pas s'il troll, s'il s'amuse, c'est un peu spécial, hein, s'il cherche à être influenceur dans son contexte, parce que lui, il va... Lui, c'est du lourd. Mais globalement, ce ne sont pas des gens qui peuvent venir inventés comme excuse qui sont pas au courant. C'est pas par exemple, Philippe Grenier sait que l'islam ordonne d'être nazi. Philippe Grenier sait que l'islam ordonne à la femme d'obéir à l'homme. Il sait tout ça. Il sait, alors, je sais pas s'il connaît par cœur le Coran, mais c'est un intellectuel. Il connaît les bases. Il connaît les bases. Il sait la guerre qu'il y a entre le monde libre et l'islam. Il sait très bien ce que c'est que le Hamas, au moins en théorie, le Hezbollah enfin bref, il connaît la puissance du djihad, et du djihad direct et indirect. Il est pas, voilà, donc il peut pas venir trouver comme excuse, j'ai fait des spaces sans jamais parler d'islam, en accusant les juifs de tous les maux de la terre et de dominer le monde et ceci, cela, sachant qu'il y a quasiment presque pas de juifs sur terre, il y en a 20 millions en tout, la moitié si ce n'est plus en Israël, et que ce sont des laïcs, des agnostiques, ce ne sont pas des gens religieux, c'est des monsieur et des madame tout le monde. Donc quand vous faites croire et quand vous alimentez continuellement un narratif comme quoi il y aurait des sociétés secrètes, voire des reptiliens, parce que même si lui ne pense pas que c'est des reptiliens, ses auditeurs le pensent, quand il parle de lobby juif, de crise, d'infiltration, etc., tout ce narratif hitlérien, il peut pas dire, voilà, il peut pas dire, oh non mais je suis juste un complotiste qui a des doutes. Voilà, il peut pas dire ça. Il peut pas dire j'ai pas lu de bouquin, puisqu'il passe son temps au contraire à montrer qu'il a énormément travaillé la question, et ça se voit dans sa TL, et ça se voit, c'est obsessionnel, c'est pathologique. On dirait vraiment on est réellement dans le paradigme de pensée qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et qui essaye d'inventer qu'il existerait une entité qui s'appellerait les Juifs, qui aurait quelque chose de spécial. Non, il n'est pas, voilà. Et maintenant, lui, en tant que musulman, qui ne l'a pas officialisé dans ses espèces, mais qui l'a officialisé pas mal autour, bref, n'importe qui le savait, il ne peut pas venir dire je ne sais pas ce que c'est que l'islam. Et c'est normal que je n'ai jamais parlé d'islam dans mes espèces et que je n'ai jamais évoqué la volonté de l'islam d'exterminer tous les juifs par doctrine. Il n'y a personne de sérieux dans l'islam qui vous dira qu'il accepte qu'Israël existe. Ça a d'ailleurs été repris par Résilient, qui lui-même a été considéré comme une personne à excommunier parce que pas assez radicalisée, et qui l'a rappelé, et qui a dit nous on a une alliance avec la gauche, mais la gauche elle nous demande de ne pas mettre la religion là-dedans, mais si on ne met pas la religion là-dedans, on ne dit plus rien parce qu'il n'y a plus de problématique. Il dit
personne n'est pour la solution à 2 États dans notre mouvance islamique, dans la Oumma, si vous voulez. Voilà, l'islam doit dominer le monde, la charia doit s'appliquer, même ceux qui sont contre la charia, entre guillemets, enfin qui ne voudraient pas vivre dans un pays où il y a la charia, disent, et il y a même des aveux, il y en a qui disent, moi j'ai mon devoir d'être pour la charia, même si j'aimerais pas vivre dans un pays qui applique la charia, qui le disent franchement, ils disent priorité à l'islam. Voilà, tout ça qui est dit effectivement par des petites mains et des gens de 30-40 ans, parfois des racailles de cité, Philippe Grenier, il le connaît parfaitement. Et là, ils sont en train d'essayer de provoquer l'exécution d'un journaliste, parce que ce qu'ils font, et on va pas se mentir, ils essayent de chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un fou qui aille égorger le journaliste. Et la fameuse, c'est la raison pour laquelle Sefraoui et le mec, je sais plus comment il s'appelle, a été condamné à 15 ans de prison pour l'assassinat de Samuel Paty, parce qu'ils en étaient tout simplement les commanditaires. Là, on a toute cette mouvance qui mutualise le fait de commanditer l'assassinat de Ricardo Pereira, qui au départ est de gauche. Non, Philippe Grenier ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Enfin, je veux dire, il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Il n'y a qu'à écouter, il y a eu au moins 10 spaces à la suite de l'article de Ricardo, qui pourtant était absolument anecdotique, qui rappelait juste que des discours nazis sont tenus dans les spaces musulmans, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde a enregistré. Vous avez le Guillaume des spaces, vous avez tout un tas de comptes. Et lui, il ne le saurait pas, et il serait victime. Voilà mon témoignage. Moi, c'est la partie que j'ai vue, et la partie, dans ce que je dis, on peut vérifier, il suffit de récupérer toutes les archives. Alors j'ai la flemme de filer les miennes, au besoin je peux les envoyer si on me les demande. De toute façon, je suis pas le meilleur geek. Vous avez le Guillaume des Spaces qui couvre probablement tout ce que je possède. Le Guillaume des Spaces les a, enfin tous les gens qui enregistrent les spaces nazis, islamo-nazis, ont les extraits de ces spaces, ils sont connus, ils sont commentés parfois même et commentés en rigolant par tous les gens qui s'inquiètent du danger qu'est l'islam et de ce qui se passe en marge de l'islam par ses militants, ces adeptes du djihad ou du frérisme. Enfin, djihad et frérisme sont deux façons différentes d'essayer de maintenir l'islam comme quelque chose de légal, si vous voulez. Tous ces gens mènent un combat pour que non seulement l'islam continue d'être légalisé, ils veulent continuer d'intoxiquer leurs gamins de 4 ans au Coran, par exemple, ils veulent que ça continue d'être légal, mais ils voudraient même chariatiser les territoires qu'ils habitent pour des raisons de loi. Je ne dis pas que ça leur fait plaisir un pays qui appliquera la charia, mais ils disent c'est mon devoir de musulman d'appeler à ce qu'on applique la charia. Voilà, j'ai encore un extrait que j'ai récupéré hier, donc il est tout frais, où un groupe de musulmans rappelle que les talibans sont un des rares pays qui applique correctement la charia et qui sont des modèles de musulmans, et ils regrettent qu'il n'y ait pas plus que l'Afghanistan qui réussisse aujourd'hui à appliquer la charia à l'intérieur de son territoire. Donc voilà, j'en ai fini de mon témoignage et je vous laisse vérifier par vous-même ceux qui ont envie que j'ai dit. Alors ce qui est marrant, c'est que Ricardo Pereira, qui pensait infiltrer des mouvements néo-nazis d'extrême droite, le pauvre, il a découvert que c'était des islamistes, mais après coup en fait. C'est-à-dire que ces moyens d'investigation l'ont amené à aller écouter ces personnes-là en pensant que c'était de l'ultra-droite française. Et là, il a entendu les accents et tout, il s'est dit... Et après, il a fait un article, mais hyper gentil, quoi. Hyper gentil. Il a juste dit, ouais, ils se revendiquent musulmans, mais ils sont gênants dans la cause palestinienne. Mais il n'est pas allé plus loin que ça. Et rien que ça, il a une fatwa et ils sont en train de faire monter la pression pour qu'il soit exécuté par un fou. C'est la technique habituelle de la mafia islamique.